Hello chicas, vous savez pas comment j'ai galéré là pour poser mon téléphone parce que j'ai acheté un petit trépied portable et tout, mais c'est vachement compliqué à le poser dans une voiture, enfin sur un tableau de bord, trop compliqué. Je vais demander à Mister de me l'installer parce que je vous jure c'est trop galère. Mais le problème c'est que s'il me l'installe, du coup ça veut dire que je pourrais pas le porter avec moi à l'extérieur. Anyway, je vous souhaite la bienvenue sur mon nouveau vlog. Je vous l'avais dit la dernière fois que j'allais poster très régulièrement et que maintenant j'allais m'y mettre sérieusement parce que je garde trop de vidéos dans mes pellicules sans forcément vous les partager. Alors aujourd'hui, ah merde, une voiture, merde, désolé monsieur. En fait, c'est un peu trop bizarre de filmer comme ça fait vachement, enfin tout nouveau pour moi quoi. Donc je pensais pas que c'était trop gênant de filmer autant parce qu'en fait il est vraiment posé mon téléphone, enfin il est posé sur ma gauche quoi. Anyway, je vous explique mon programme d'aujourd'hui. Je vais voir une amie que je n'ai pas vue depuis un long moment, je dirais même très longtemps. Donc je vous ferai, je vais voir si elle voudrait être filmée ou pas, mais en tout cas je vais tout vous partager. Donc là, parce qu'elle est retournée d'Allemagne, elle était en voyage, en vacances. Je vais lui récupérer un petit McDo parce qu'elle n'a pas mangé depuis 5 h du matin. Et après, je pars la chercher du coup à la gare quoi. Désolée si ça bouge autant, les filles, je ne l'ai pas trop fixé. Parce que je suis une débutante dans le... Bougez pas, bon les gars, je vous reprends McDo parce que là, c'est impossible de conduire pour moi. Et j'arrive pas à le fixer ce truc, trop galère. Et les gens, je sais pas, au lieu de regarder dans leur voiture, ils regardent la mienne, c'est trop gênant. Les filles, je suis arrivée au parking de la gare parce que impossible de se garer à l'extérieur et franchement, flemme de me casser la tête pour chercher une place. Donc là, je suis arrivée, j'ai pris le McDo et franchement, je suis arrivée pile poil là. Elle arrive à 13h05 et je suis arrivée à 13h. Je vais mettre mon foutu masque qui va me tuer tout mon make-up où j'y ai passé exactement 1h30. Ouf, c'est pas grave, vivement le retrait du masque. Et je vous reprends juste après avec moi le trépied parce que j'ose pas trop. J'ai pas honte, hein. C'est juste que faut que je teste ça d'abord pour en être sûre. Parce que j'ai l'impression que le gars il m'a arnaqué. D'ailleurs, je vais le voir cet après-midi. Il m'a vendu un trépied tout cassé. Alors que je l'ai payé 15 € quoi. Il aurait fallu que je le commande quoi. Voilà. Le vlog ne s'est pas passé comme prévu. Je suis partie chercher mon amie à la gare, mais son train était supprimé. Du coup, je suis partie la déposer jusqu'à Chambéry pour qu'elle puisse prendre sa correspondance, donc le bus. Et là, je me trouve actuellement à Chambéry. Et du coup, ça a pris ma journée, elle a totalement été basculée. Mais franchement, non, en tout cas, ça m'a fait super plaisir. Je l'ai vue, ça faisait super longtemps. Du coup, on en a profité pendant le trajet à discuter. C'est pour ça que du coup, je n'ai pas filmé. Voilà. Et là, je suis partie m'acheter un petit McDo. Ça fait plaisir, hein, le McDo en plein montagne. J'ai acheté un petit McDo et puis je vous reprends juste après. Bon, du coup, je suis partie m'acheter un petit McDo. On va en profiter pour discuter ensemble. Punaise. En plus, ils m'ont donné un petit verre chez McDo. Vous avez déjà vu quelqu'un qui vous met un coca sans couvert? J'avais trop soif, je vous jure. Ça fait trop plaisir d'être ici. En fait, le contexte, enfin le lieu est super bon. Parce que moi j'ai étudié je suis restée en fait durant 4 ans. Durant 4 ans en Savoie. Donc j'ai vécu là-bas. En fait c'est là où quand je suis arrivée en France, je suis directement été là-bas. Et du coup, Chambéry c'était un peu la ville qui était la plus proche et la plus grande du petit village où j'habitais. C'était vraiment un village, hein, pour ceux qui connaissent quoi.
Et du coup, voilà. Je regrette pas du tout d'être partie. Au contraire. Mais ce qu'on retrouve pas en fait sur Lyon, c'est la tranquillité et surtout du fait qu'il n'y ait pas de pollution. Voilà. Je vous jure, les frites, c'est trop ma passion, hein. Vraiment, vraiment. C'est la première fois que je filme en mangeant, mais j'avais tellement faim. J'ai rien mangé ce matin. Et en gros, la route, ça m'a donné trop faim. Voilà. Je sais pas si Mister m'a mis des crullers. J'ai pris ça. Vous savez pourquoi? Parce que ça me fait trop penser quand je travaillais au McDo. Je prenais tout le temps des crocs sans jambon. Voilà. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, le croque-monsieur sans jambon, je précise, c'est le pain du double filet au fish. Il est mis il y en a deux qui sont à l'envers, puis il passe sur une machine. Voilà. Tout simplement. En tout cas, j'espère que vous allez bien. C'est trop bizarre de parler en mangeant et parler avec un téléphone. Ce qui est bien ici, c'est qu'il y a tellement de touristes que les gens ils s'en foutent que tu filmes. Alors qu'à Lyon, ils croient trop que je suis en train de les filmer. Alors j'ai filmé juste la sortie du parking, je vous jure, les gens me regardent bizarrement. Alors que ouais, tranquille quoi. Ah, si je pouvais manger que des frites dans ma vie et que ça ne faisait pas grossir, j'en mangerais matin, midi et soir. Je vous jure. Je pense que je vais couper un petit peu ce vlog parce que me voir manger, ceci n'est pas un mukbang. Hein. En tout cas, ça me fait plaisir de revenir sur YouTube. Même si des fois je pose des trucs qui me plaisent pas forcément, je pense que je vais plus me priver. Parce que c'est dommage, je trouve. Trop drôle, il y avait une gamine dans la voiture à côté de moi. En tout cas, j'espère que vous allez bien. De passer des bonnes vacances. Je ne sais pas ce que vous allez faire en septembre, mais je ne sais pas si vous cherchez une alternance, je ne sais pas si vous cherchez une école. Je vous comprends de fou parce que c'est devenu tellement compliqué. Mais tellement compliqué que des fois je me dis, si t'es pas le fils d'eux ou la fille d'eux, et bah t'as du mal à trouver en fait. Le truc qui est dommage en France, c'est que les employeurs, ils ont le droit du coup de te virer pendant ta période d'essai sans une raison valable. Et je trouve que c'est vachement dommage. Je pense que le métier des RH, ça devrait être plus poussé. Ça devrait faire partie du coup de le processus de recrutement donc au début. On analyse la candidature, etc. Mais il devrait aussi y avoir un suivi durant en fait le job de la personne et tout. Parce que parfois, il y a des gens qui sont licenciés injustement. Je vous jure. Des fois, je me dis que j'aimerais bien faire plusieurs métiers. Parce que j'ai un trou dans mes dents. Pardon. Parce que j'ai vécu tellement de trucs que maintenant je suis vraiment calée sur le sujet. Des fois je me dis, est-ce que je devrais pas être avocate ou est-ce que je devrais pas être RH je sais pas. Mais en tout cas, moi je me dis, comment les gens ils peuvent être aussi mauvais alors que eux, avant de travailler dans une entreprise, ils sont passés dans la même merde que nous. Je comprends pas. À moins que ils soient l'enfant de... Je sais pas. Moi, je sais que si par exemple un jour je deviens quelqu'un, et bah à mon enfant, oui, ok, il aura la stabilité, le confort, etc. Mais je voudrais que ils comprennent d'où vient l'argent,
comment se le procurer, quels sont les efforts à mener, enfin vraiment comprendre la valeur de l'argent et pas que forcément de l'argent, hein. Être vraiment quelqu'un qui sait que bah dans la vie on peut pas tout avoir comme ça du jour au lendemain et que si on en est là aujourd'hui c'est parce que bah on s'en est donné les moyens et que bah et que on a réussi quoi. Et on ne réussit pas forcément que dans le domaine des études, hein. Non, moi je trouve pas, hein. C'est juste en France, pour être un quelqu'un, il faut un bac plus 5, un bac plus 14. Moi, je sais que par exemple, dans les week-ends, je travaille à Carrefour. Et moi, je suis quelqu'un qui je suis très sociable. La dernière fois, je discutais avec quelqu'un et il faisait de la mise en rayon, etc. Il n'y a pas de sous-métier, hein. Et bref, on discutait, etc. C'était une personne qui avait entre 33 ans, je crois. Attendez, je bois parce que j'ai trop soif. Oui, voilà. Il avait 33 ans. Enfin, il a 33 ans. Et de fil en aiguille, etc., on discutait. Et puis, on parlait, je sais pas, on parlait de travail et d'études, etc. Elle me disait, ouais, moi aussi, j'ai un bac plus 11 en sciences, je sais pas quoi. Et il me dit, tellement le métier, durant mes études, il a échoué, en fait. Et il y a moins de débouchés pour pouvoir y intégrer. Bah, que maintenant j'ai un bac plus 11 et je me retrouve à Carrefour. Carrefour, c'est un énorme groupe, hein. Il y a vraiment des avantages, etc. Mais quand tu passes en fait 11 ans de ta vie à étudier une spécialité, au final faire de la mise en rayon, moi c'est pas forcément un échec, mais comme quoi le cadre scolaire parfois bah, c'est pas on nous vend du rêve pour rien quoi. J'imagine le mec pendant 11 ans il s'est dit je vais devenir quelqu'un et tout et au final c'est triste net, hein. C'est vraiment triste. C'est pour ça moi des fois je me dis les études c'est vraiment bien, hein. C'est bien mais avec le temps c'est pour ça que je fais de l'alternance. En cours j'apprends pas des trucs de ouf quoi. Je me dis pas trop bien, avec ma formation j'ai appris tellement de trucs, c'est ouf, je vais dormir moins bête et tout, non. Je pense que petit on apprend à compter, ce qui nous sert dans la vie, puisque quand on devient riche, merci, mais c'est très, très sympathique de savoir compter tous les billets qu'on possède, savoir lire et savoir parler, la base. Après ton caractère, tu te le forges avec la vie, hein, avec les expériences de la vie. C'est pas ton prof de maths et de sciences qui va t'apprendre à te défendre dans la roue, sur la route ou faire un plan d'essence. Anecdote. 4 ans que j'ai mon permis et 4 ans que je sais pas faire la différence entre diesel et gasoil. Mais bon, c'est peut-être la faute de l'école, hein. Et voilà, hein, franchement. C'est triste, franchement, c'est triste. Moi, je sais que, je sais pas, mais j'aimerais bien, en fait, faire quelque chose qui me plaît et être épanouie. C'est pour ça que je pense beaucoup à me mettre à mon compte. Mais il faut juste que je trouve l'idée de quelque chose. Et elles me mettent quoi, parce que c'est beau. En fait, le truc c'est quoi? C'est que moi, j'ai du mal avec l'autorité. J'ai trop du mal. J'ai du mal avec des employeurs qui m'imposent un cadre, mais scolaire. Franchement, c'est saoulant. Peut-être parce que j'ai eu une mauvaise expérience durant l'alternance. Mais ça me saoule clairement. Ça me saoule de devoir mendier un congé. De leur dire oui, est-ce que ça serait, pourriez-vous, non, auriez-vous l'amabilité de me laisser 2 jours de, enfin non c'est bon, il y en a marre quoi. Alors qu'à ton compte, oui tu as plus de responsabilités, tu as différentes casquettes, etc. Mais tu fais quelque chose où tu es épanoui. Tu es épanoui, tu gagnes ta propre argent, tu gères tout seul, tu fais de la comptabilité, tu fais tes propres factures.
En fait, t'apprends quoi. C'est pas à l'école qui t'apprennent ça. On te dit pas à l'école, étudie pour devenir entrepreneur. On te dit, ouais, étudie pour devenir médecin. Tu vois. Et à l'ancienne, je m'en souviens quand j'étais au lycée, l'apprentissage, c'était pas ouf quoi. Faire de l'alternance, c'est quand tu faisais un CAP. Alors qu'il n'y a pas de mal quoi, tu vois. Je sais pas. Et on dit souvent que les gens qui réussissent le plus, ce sont les gens qui ont pas beaucoup étudié. Oui et non, hein. C'est pas parce que les gens qui sont nés dans une cuillère dans leur bouche, ils réussissent pas forcément, hein. Qu'est-ce qu'il veut lui? Je crois que les gens, ils veulent mon téléphone à mon avis. Je sais pas, mais... mentalement, en tout cas, moi, j'ai grave changé. J'ai énormément changé, même, je dirais. Et le regard des gens, peu m'importe. M'importe vraiment peu. Clairement, je m'en fous si je pourrais dire ça de manière assez apaisée. Je m'en fous royalement, quoi. Je vois pas en quoi les gens vont m'apporter. Je vois pas en quoi les gens vont m'épanouir. Je sais pas. Je sais pas du tout. Mais en tout cas, ça fait trop plaisir de venir sur YouTube, être plus actif. C'est tellement bon. Mais les kilos aussi, qu'est-ce qu'ils sont bons. Oh putain! Oh non! Merde! Non! En plus, je me regardais dans le reflet de la vidéo, je me disais, putain, trop bien, trop stylé, la meuf, elle mange en... Elle fait même pas tomber une miette. Rien à voir. Putain. Affreux. Mais en fait, mon vlog, c'est un mukbang, le truc. Vous savez quoi? Déjà, désolée, je parle avec la bouche pleine. Alors que j'ai horreur de ça. Il y a un truc que les gens, surtout les Français, ils devraient apprendre à faire, c'est de mêler leurs affaires. Si j'ai envie de filmer, je filme. C'est pas un souci, quoi. Alors j'ai appelé ma mère. Je lui ai dit que j'étais venue sur Chambéry. Elle m'a dit non mais t'es folle, c'est trop loin. Moi là, ces derniers temps, j'ai réfléchi, je me suis dit que parfois il faut se prendre du temps même pour soi-même. Et ça, je l'ai beaucoup négligé avec le temps. Enfin, auparavant quoi. Et c'est pas bien. Tu peux pas en fait être bien avec les gens si tu ne l'es pas avec toi-même. La preuve. Là, je suis bien. Hein. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Pour info, les gens. Là, ma vidéo précédente, c'était en arabe. Je sais. Mais j'étais tellement écœurée en fait des gens qui parlaient français du coup, qui me suivaient, que je me suis dit pourquoi pas cibler les gens du Maroc quoi, du Maghreb. Du coup j'étais un peu, je savais plus trop sur quel pied danser. Après je me suis dit mais en fait fuck, les gens en fait qui me connaissent et tout, qui veulent pas partager, qui veulent pas soutenir, qui regardent pas. Tant pis. Je m'en fous. C'est juste en fait je me dis. Moi je sais que par exemple
des gens que je connais, etc. et tout, qui se lancent, je sais pas, dans un domaine, ou qui lancent un business, etc. Mais moi, je soutiens fort. Donc comme ça me fait plaisir pour eux. Après, bon... je vais pas encore publier une vidéo YouTube de quelqu'un, ça prenne de l'espace sur leurs images. J'ai épestionné. En tout cas, moi, je suis très heureuse, alhamdoulilah. Je vais très bien. J'ai vécu une période compliquée dans ma vie, mais ça va. Et Mister m'a appris tellement de choses que dans la vie, il faut tellement s'en foutre. Mais s'en foutre. Que je vous jure qu'il n'y a pas mieux que s'en foutre des gens. Mais vraiment. Moi, je m'en foutais des gens, mais je le disais. Mais je ne le faisais pas. Je vous dis pas de me mettre à poil dans un parking, c'est pas ça que je dis. C'est... Pardon. Arrêtez d'avoir peur du regard des gens, du jugement des gens. Moi, avant, je vous jure, j'ai pas commencé YouTube juste pour ça. Je me suis dit, imagine les gens que je connaissais, ou les gens avec qui je parle plus, les gens qui m'aiment pas, qui tombent sur mes vidéos, ils vont trop se foutre de ma gueule, tu vois. Mais en fait, non, en fait. Si même pas, ils ne regardent pas. Alhamdoulilah. C'était super bon. Mais après, tu me diras, c'est un McDo. Hein. Je suis très bien calée. J'avais un truc à vous dire. Très important. D'abord, je vérifie mes dents. D'ailleurs, me parlez pas de dents. Aïe, j'ai oublié. En attendant, je nettoie ma voiture. D'accord, je vous parle. Et après, je fais du nettoyage parce que il faut que je prenne la route pour rentrer chez moi. Alhamdoulilah. En gros, je vous explique. D'ailleurs, la femme qui travaille à Carrefour, au McDo, merci beaucoup pour le vert parce que c'est ma couleur préférée, le vert. Le vert. En gros, je vous explique. Je vais bientôt me marier, Inch'Allah. Et là, je suis en train d'organiser toute la partie préparative pour mon henna. Voilà. Parce que comme j'ai pas de famille, beaucoup de famille ici, je compte pas faire de mariage. C'est une décision prise en commun. Voilà. Je prends pas le dessus dans un couple. Attention, c'est 50-50. Attendez. Je sais même pas s'il y a une poubelle ici. Je disais. Du coup, je vais me marier bientôt. Et j'ai trop hâte de vous partager tous mes préparatifs. Parce que... Putain, dommage, parce que je suis en train d'organiser vraiment un bed de petite déco pour le henna. Du coup, je suis trop contente, quoi. Je sais pas, j'ai hâte, quoi. C'est une fois dans la vie, hein. J'ai trouvé ma tenue. Et j'ai trouvé tout ce que je voulais. Donc la déco et tout. Il me reste juste à acheter tous les petits trucs à bouffer et tout, etc. Parce que pour le buffet, j'ai fait appel à un prestataire sur Lyon. Que d'ailleurs, je vous partagerai le jour J. J'ai pas trop envie de maintenant en parler et tout. Parce que très clairement, j'ai peur du mauvais œil. Du coup, je fais ça sur mon coin. Et après, ça sera un vlog que je partagerai lorsque nous serons mariés. Et qu'on aura la bénédiction de Dieu. Et qu'on sera protégés par Dieu. Donc là pour l'instant je veux pas trop montrer. Et d'ailleurs je montre jamais. Pour les gens qui me suivent sur Instagram, vous savez très bien que je partage pas ma vie privée parce que je fais pas confiance, c'est que je pense qu'à un moment donné sur les réseaux sociaux il faut aussi avoir une propre intimité. Et trop partager c'est trop diffuser, et trop diffuser c'est trop s'introduire, et s'introduire dans ma vie c'est tout ce que je déteste. Voilà. Après, peut-être que ça se passera autrement quand je serai chez nous avec Mister. Mais
Mais en tout cas, pour le moment, c'est un choix personnel. Et j'ai pas envie d'ailleurs, regarder en parlant de chez moi et tout ça. Attendez. Miracle, si tu passes par là, ce vlog a pris toute une autre tournure. Mais c'était avec un grand plaisir qu'on s'est revus. Ça m'a fait vraiment, vraiment, vraiment trop plaisir. Je te remercie sincèrement pour ce beau cadeau qui est assez lourd, mais que je vais vous montrer. Peut-être que ça sera ma miniature YouTube, attention. Hein. Merci infiniment. Putain, je me suis enlevé la moitié de mon fond de teint. Vraiment merci, ça m'a fait super plaisir. C'est super, 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 super gentil de ta part. Voilà, c'est trop gentil. Nous te remercions au nom de Mister. Voilà. Donc voilà. Bon, bah il est temps pour moi de prendre la route. J'ai peur de me perdre. Donc veuillez m'excuser, je m'arrête quelques instants juste pour prendre la route. Parce que j'ai peur de me louper quoi. Allez, bismillah. Franchement, je suis tellement contente de prendre YouTube, vous savez pas à quel point. En plus, là, ce qui est plus stylé encore, c'est que j'ai trouvé comment stabiliser mon téléphone. Je sais pas s'ils mettent de l'essence ou pas. J'ai 140 km. C'est juste à 80. Donc en soi, c'est large, non? Je crois. Merde. Un, deux, trois. Le gobelet, il est énorme. Bon, les filles, je suis rentrée chez mes parents. Je suis posée. Tout le monde fait sa sieste. La sieste de l'après-midi après manger. Franchement, je trouve que le temps, il est vachement frileux. Même s'il y a beaucoup de soleil. Je me pose un petit peu. Je vais aller prier. Ensuite, je vais ressortir parce que je vais aller voir une personne. Je sais pas si c'est une personne, une petite personne, une toute petite personne, je vais aller voir. Je pourrais pas vous la montrer, mais je pourrais vous la faire entendre. Et voilà, je viens d'ouvrir le set que ma copine m'a offert. Et d'ailleurs, attendez, je vais vous montrer. Il se présente comme ceci. La pasta italiana. Et voilà ce qu'il y a à l'intérieur. Franchement. Bon les filles, j'étais en train de faire le montage. Et encore une fois, je me suis rendu compte que je n'ai pas fait de conclusion pour le vlog. Donc là, je parle doucement parce que mes parents ils dorment. Et voilà, j'ai plus la même tête comme ce matin. Mais en tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir de partager avec vous cet après-midi. Malgré qu'il y ait eu beaucoup de péripéties, c'est pas ce que j'avais prévu. J'ai pas pu vraiment filmer des choses parce que bon, bah, elle avait raté son train, etc. Mais bon, c'est le début du vlog, donc ne m'en voulez pas trop. Je vous retrouve dans un prochain vlog très prochainement. En tout cas, n'oubliez pas de liker, de partager, de laisser un petit commentaire si ce vlog vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. Pour ma part, je vais aller dormir.